Dans les premières heures de cette journée de 1er août 2024, le préfet Firmin Aimé Couton et le maire Antoine Diédou sont allés déposer la gerbe au mémorial aux morts d'Abomey. Un geste en mémoire des filles et fils d'Abomey qui se sont sacrifiés pour la commune. Après cette phase ponctuée par la sonnerie aux morts, enchaînée par la minute de silence, le préfet et sa suite se sont rendus à la place Goho où aura lieu le défilé militaire, paramilitaire et civil. Une manifestation qui s'est déroulée en présence d'un parterre d'autorités et de population. Tout a commencé ici par la revue de troupes, suivie de l'exécution de l'hymne national. Dans son intervention, le maire d'Abomey, hôte des manifestations, a d'abord souhaité la bienvenue aux différents invités avant de réitérer poursuivre son engagement au service du développement durable. En cette solennelle occasion où nous commémorons les 64 ans d'anniversaire d'indépendance de notre pays, il me plaît de vous souhaiter du haut de cette tribune une très bonne fête à chacun et à tous. Qu'il vous souvienne, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, que le 1er août 2020, au lendemain de ma prise de fonction à la tête de la cité historique d'Abomey, j'ai pris un certain nombre d'engagements destinés d'une part à améliorer les conditions de vie de mes concitoyens et d'autre part à baliser le terrain de l'attractivité de la commune d'Abomey. Je m'étais engagé à œuvrer pour la restauration des attributs de ville-capitale du chef-lieu du département du Zou, la dynamisation de la mobilisation des ressources propres en vue d'un financement soutenu du développement local. À sa suite, le préfet Firmin Aimé Couton salue les efforts du gouvernement dans son département et invite par ailleurs les communes bénéficiaires à en faire bon usage. Sous la vision éclairée du chef de l'État, le président Patrice Talon, notre département a bénéficié de nombreux projets innovants et de réformes courageuses dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la décentralisation, le cadre de vie, l'agriculture, la sécurité, l'éducation, les affaires sociales, la microfinance, l'eau et l'électricité, de l'emploi, ainsi que de la culture et des arts. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, dans le secteur des infrastructures socio-communautaires, économiques et l'aménagement du cadre de vie, des travaux en cours de construction, en matière d'accessibilité à l'énergie électrique, l'ensemble des communes du département ont bénéficié de plusieurs projets, à savoir le projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la SDE, le projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution du réseau de la SDE, en dehors de la réalisation du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des communes d'Abomey, de Boyikon, de Didja, d'Agmaïzou, de Zakota et de Zobozomé, phase 2, il faut noter que dans ce secteur, la réalisation et la réception des points d'eau autonomes dans plusieurs écoles à cantine dans les communes de Didja, de Zobozomé et de Zakota. Selon l'autorité départementale, des défis restent à relever pour accentuer la bonne gouvernance dans le Zou. À ce propos, le chantier le plus préoccupant est bien évidemment celui de la bonne gouvernance, du respect du patrimoine public et de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Tour à tour, les différents pelotons de ces corps armés ont défilé sous les regards admirateurs du public. 64 ans d'indépendance au Bénin, la chose est célébrée dans la cité historique et les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine.